Nous allons faire la cérémonie d'ouverture. Asseyez-vous et prêtez-moi une oreille attentive. Alléluia. Amen. C'est pour moi un honneur d'être devant vous ici cet après-midi pour donner le tout premier message concernant ce thème puissant qui est l'impact apostolique. La toute première église avait été fondée par les apôtres. Les apôtres ont existé avant la toute première église. Et après leur disparition, il y a eu des événements et qui ont fait que l'église a été fragilisée. Et maintenant, nous sommes en train de voir le retour imminent de ces apôtres, les apôtres de Jésus au cours de ce 21e siècle. L'apôtre est un envoyé, c'est l'envoyé de Dieu. L'apôtre, c'est un pionnier. C'est le grand missionnaire. Il est le papa de l'église. Il a de l'autorité sur tous les autres offices. Il peut établir les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il peut sanctionner les pasteurs et tous les autres offices. Il rétablit l'ordre. Il implante les églises. Il écrit les lettres d'encouragement pour apporter vie à l'église. Aujourd'hui, l'église semble être comme une maison sans fenêtre, sans porte. Il y a eu un désordre total. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour le retour des apôtres. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette commission qu'il a créée. C'est une commission apostolique. Est-ce qu'on peut ovationner le roi des rois pour ce chapitre qui est la grâce? Les missionnaires de la grâce abondante de Christ que lui-même a fondé, que le diable a combattu, qui combat et qui ne peut jamais détruire. Parce que Jésus est le fondateur. Ta manière d'ovationner Jésus n'est pas bien. Tu dois l'ovationner d'une manière forte, d'une manière puissante. Pour lui dire merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Pour la naissance de cette famille. Alléluia. Alléluia. Au cours de cette année, nous voulons traiter un thème particulier. Alléluia. L'année dernière, Dieu m'a fait grâce d'avoir fait la connaissance d'un homme de Dieu en RDC. On ne se connaissait de nulle part. Il m'a ouvert les portes de son église. J'ai travaillé pendant toute une semaine dans son église. Il est bishop. Bishop veut dire surveillant. Mais après tout, c'est un apôtre. Il a plusieurs églises sous sa couverture. Il a plusieurs pasteurs. Alléluia. Amen. Et ces églises sont stables. J'ai travaillé chez lui. Et j'ai passé mon séjour dans sa maison. On était en famille. C'est un homme de bien. Alléluia. Amen. Il est marié, il a des enfants. Et il est aussi le promoteur de business. Il a formé beaucoup de ses enfants qui sont dans le secteur privé. C'est pourquoi nous l'avons fait venir ici pour nous impacter. Parce qu'au Togo,
n'avons pas encore le skill, l'intelligence financière. C'est les étrangers qui viennent prendre en otage cet aspect de notre vie ici. Donc il était venu depuis le vendredi passé. Alléluia. Ceux qui étaient là ce matin, ils pouvaient voir comment est-ce que Dieu l'a utilisé par le sermon qu'il a donné. Et son nom c'est Bishop Saboua David Tanga. Est-ce qu'on peut ovationner le roi des rois pour sa vie? Alléluia. On aura l'opportunité de l'entendre durant toute cette semaine. Dieu va l'utiliser puissamment pour nous. Nous avons les pasteurs, il y a l'apôtre Honoré qui est là. Acclamez le roi des rois pour sa vie. Il y a le pasteur Ézéchiel. Il y a le pasteur Josué Makichel. Il y a le pasteur Aeko. Il y a le pasteur Bethel. Pasteur Maoussi. Il y a les évangélistes Valérie, Viviane, Madeleine, Jeannette, Dorcas. Il y a le pasteur Luc, pasteur Philippe, pasteur John, évangéliste José. Il y a pasteur Bella. Il y a mon fils, pasteur Glory. Alléluia. Je crois que ce sont ceux qui sont là. Elle est cachée là-bas. Pasteur Martine, c'est elle qui dirige. Elle a conduit pour le moment le chapitre de Djemeke. Alléluia. Et les autres sont en cours de route. Ils seront là plus tard demain parce qu'ils ont fait culte chez eux. Et vous devez vous estimer très heureux d'être ici ce soir pour l'ouverture de ce chapitre. Nous allons lire un verset pour l'ouverture. Et ce verset se trouve dans Jean chapitre 8, verset 51. Jean chapitre 8, 51. Alléluia. Amen. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. En vérité, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. En vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il reste une personne que je n'ai pas présentée. Je l'ai fait sciemment pour que tu saches, pour que tu me le rappelles, mais toi aussi tu sais oublier. À moitié. C'est comme ça que vous nous oubliez. Hein. Moi, je ne peux jamais l'oublier. Il y a maman, apôtre. Alléluia. Cela était arrivé à mon père spirituel. Quand j'étais allé la fois dernière, il a présenté tout le monde à oublier sa femme. Il a dit, je risque de ne plus rentrer chez moi. Cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse ce transfert. Jésus a dit en vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ce matin, on nous a parlé de la puissance de la parole. C'est cette parole qui a fait de nous chair et esprit. Et cette parole est notre manuel de vie. Cette parole est notre pain de vie. Jésus a dit, si nous la gardons, la mort
qui est la véritable mort, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce verset que nous établissons comme fondement de ce programme au cours de cette année. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sur l'autorité de cette parole, je décrète et déclare au nom puissant de Jésus, séance ouverte. Au nom puissant de Jésus, que les portes de ce programme s'ouvrent maintenant. Et que Jésus seul soit Seigneur, soit Sauveur, qu'il soit Roi, qu'il soit notre Dieu, qu'il soit tout pour nous. Ovationnons-le, ovationnons-le, ovationnons-le. Acclamons pour Jésus. Oh, c'est pour lui avec des cris de joie. Célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole. Amen. Moi, je vais apprendre. Je vais écouter Dieu à travers les autres. Nous avons 3 orateurs. Il y a notre invité qui est le principal orateur. Il y a l'apôtre Honoré qui va intervenir une fois. Le samedi, maman va parler du mariage. Moi, c'est mon dernier message, ça. So, allez, alléluia. Amen. Donc, dis au diable, je ne veux pas que tu me foules l'un de ces jours. Dis-le, Satan. Ce n'est pas fort. Tu es un homme d'autorité. L'église est établie par Dieu pour arrêter Satan. Et c'est toi qui as de l'autorité et le pouvoir de le chasser. Dis Satan. Non, tu n'as pas d'autorité. Satan, écoute mes paroles. Cette semaine n'est pas ta semaine. Ni les jours de cette semaine. Au nom de Jésus, je t'ordonne de s'éloigner de moi. Tu ne vas pas me mélanger. Tu ne vas pas me tricher. Tout ce que tu vas organiser en vue de m'empêcher à prendre part à ce programme, toi et ton programme, vous êtes maudits au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc je vous explique le thème. La génération de Josué. Les bénédictions de l'évangélisation brute. Prêtement une oreille attentive parce que c'est le fondement que je vais poser ce soir. Josué veut dire Dieu sauve. Ou Yahweh est salut. Amen. Alléluia. Dans les racines hébraïques, il s'appelle aussi Yoshua. Yeshua. Donc en fait, c'était un prototype de Jésus. Ce n'était pas son nom maternel. Il s'appelait Osée. Mais Dieu a utilisé Moïse pour lui donner ce nom, Yoshua, qui est comme Jésus. Parce que Dieu savait que Moïse ne pouvait pas amener le peuple sur sa terre promise. Parce que Moïse serait éliminé par les liens de sang. Il a eu un héritage mauvais dans le sang de ses grands-pères qui est la colère. Donc Josué était celui-là que Dieu avait prédestiné pour amener
le peuple de Dieu sur la terre promise. Il n'était pas controversant. Il était très droit. Quand on parle de la génération de Josué, c'est des gens que Dieu a choisis pour aller tout droit au but. Je vais te donner les détails. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce personnage biblique est une inspiration pour nous tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a donné droit à un livre. Et si vous lisez ce livre, vous serez armé d'un esprit de combat, de guerre. Donc je te donne quelques grandes lignes de ce livre pour t'expliquer réellement ce que c'est que la génération de Josué. Alléluia. Amen. La génération de Josué veut dire la race de Josué. C'est encore la descendance de Josué. Donc je vais te donner quelques 3 points par rapport à ça. Alléluia. Le premier point va parler de l'idée générale. L'idée générale du programme. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit là de ce qu'on appelle l'opération récupération. Dites opération récupération. Dites-le. Les Ivoiriens sont très familiers à ce thème. Dites-le encore. Opération récupération. Opération récupération. Alléluia. C'est l'idée générale. Ce qui veut dire que quelque chose qui nous était destiné a été pris en otage. Donc Dieu t'arme, Dieu te prépare pour que tu ailles livrer un combat à tous ces occupants illégaux pour récupérer ce qui t'appartient. Cette terre n'a jamais été donnée au diable. Il est venu s'établir illégalement. À la lumière de Psaume 24, verset 1, lisez-le. Psaume 24, verset 1. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Le diable n'a rien. Il n'est qu'un sacré voleur. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Amen. Alléluia. Donc ce qui appartient à ton Dieu t'appartient. C'est pourquoi avant de se lever, nous devons savoir que nous avons déjà eu la victoire. On se lève pour aller récupérer. On ne se lève pas pour aller combattre pour voir. Mais on se lève avec détermination pour récupérer ce qui nous avait été volé. Josué 1, verset 3 dit: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te redonne. Tout lieu que foulera. Donc, mais si tu n'es pas courageux pour mener des marches prophétiques pour aller attaquer l'ennemi, tu ne posséderas pas de nouveaux territoires. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Vous savez, ce qu'il nous faut, ce sont les informations. Si nous voulons être des chrétiens établis, nous devons être suffisamment informés. Sur la base de nos raisons,
nous pouvons aller prendre ce qui nous appartient. C'est pourquoi quand on vole quelqu'un, la personne retrouve ce qui lui a été volé ou ce qu'on lui a volé, elle déploie toute son énergie, toute son autorité pour récupérer la chose. Il y a un courage fou qui anime la personne pour récupérer ce qui lui appartient. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. La deuxième raison, c'est que nous devons comprendre quelque chose. Il s'agit là d'une marche dans l'alliance avec Dieu. Amen. Nous allons lire Josué 24, verset 31. Josué 24, verset 31. Josué 24, verset 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissent tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Amen. Amen. Nous allons encore lire notre verset. Amen. Vous suivez? Notez bien parce que c'est important. Ce ne sont pas des programmes de réveil pour nous amener à être égocentriques. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Verset 25 du chapitre 24. Josué 24, verset 25. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Amen. Non, tu peux. C'est 20. Ok. Josué 24. Envoie-moi l'autre micro. Verset 20. Lorsque vous... Suivez très bien. Josué 24, verset 20. Vas-y. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez été choisis, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Verset 25. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué vit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là. Amen. Okay, amen. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est le gardien des alliances. C'est pourquoi en anglais on dit covenant keeping God. Le secret de Josué et son peuple, le secret pour des victoires qu'ils avaient obtenues, c'était l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Il y avait eu un Akan qui a volé les prémices pour la première conquête qui était Jéricho. Et il était éliminé parce que à cause de ce péché, pour la deuxième action, l'invasion contre Haï, le peuple a été défié, il a été vaincu. Donc sache que si tu veux être un victorieux, vivre dans la victoire,
et continuer, tu ne peux pas faire des exploits, tu ne dois pas quitter l'alliance ou rompre les clauses de l'alliance. Amen. Est-ce que tu sais ce que c'est entre? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne va pas faire notre volonté. C'est nous qui sommes choisis pour faire sa volonté et être heureux. Pour passer l'éternité dans sa présence après notre mort. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire le contraire de ce qu'il attend de nous et réclamer ses bénédictions. Josué était très strict avec son peuple. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Tu dois pouvoir reconnaître ce qui est interdit et l'éviter. Quand tu joues avec le péché, ça va se jouer contre toi. Et ça va te faire créer de retard. Et parfois tu manqueras de but. Le diable va te récupérer et te gérer gravement. Amen. Donc premièrement, il s'agit là d'une opération récupération. Deuxièmement, c'est la marche dans l'alliance avec Dieu. Et en troisième lieu, il s'agit là de la prise des territoires. La prise des territoires. L'erreur que l'Église a toujours faite, c'est que nous avons le focus sur les âmes. Et nous oublions de prendre les nations pour Jésus. Alors que les nations regorgent les ressources, des biens, des capitaux. Mais nous avons le focus sur les âmes. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas établis. Nous n'avons pas des institutions. Nous n'avons pas des écoles. Nous n'avons pas des banques. Nous n'avons pas des sociétés. Et nous ne sommes pas positionnés. Nous n'avons pas développé ce qu'on appelle l'intelligence financière. Alléluia. Nous allons lire Josué 24, versets 13 à 14. 24, versets 13 à 14. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Amen. Dieu va te donner des villes que tu n'as pas bâties. Des vignes que tu n'as pas cultivées. Nous aurons des legs, des dons, des biens, des nominations qui ne vont même pas émaner de ta connaissance intellectuelle. Tu seras nommé directeur, PDG, ambassadeur, général. Non pas parce que tu es qualifié, mais c'est parce que le ciel t'a positionné pour ses fins personnelles. On viendra te proposer des contrats que tu vas signer, pour lesquels tu n'as jamais demandé. Même si tu essaies de refuser, on va te dire non, c'est toi qui dois le faire. Marie n'avait jamais prié pour tomber enceinte de Jésus. Elle a essayé d'expliquer à l'ange qu'elle était vierge et n'a jamais connu d'homme. L'ange lui a dit tais-toi. Avant que tu ne parles, tu seras couverte
de l'homme de l'esprit. Et pendant ce temps, l'enfant est déjà là. On n'a pas besoin de ton avis. Si tu es prêt pour faire partie de cette famille dénommée génération de Josué, sache que le ciel aussi est prêt pour te donner les choses pour lesquelles tu ne travailleras jamais. Je n'ai pas entendu un bon amen. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Donc Josué et son équipe, ils étaient disciplinés. Il y avait des sacrificateurs, des prêtres. Mais Dieu parlait à Josué. Et quand il entendait la voix, il la transmettait aux sacrificateurs. Les sacrificateurs au peuple. Chez Dieu, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la dictature. Mais c'est la théocratie. Dieu parle à un homme. Et à l'homme maintenant de transmettre le message aux autres. Celui qui accepte est géré par Dieu, est béni par Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre que dans l'église, ou à l'église, il nous faut une discipline. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lisez le livre de Josué et vous allez comprendre comment est-ce que chaque ville a été reconquise. Dieu lui-même montrait les stratégies d'attaque à Josué et à son équipe. Et ça a marché. Alléluia. Je prophétise sur ta vie cet après-midi que tu auras des biens pour lesquels tu ne travailleras jamais. Je prophétise que tu vas habiter des maisons lambrissées à des millions, centaines de millions que tu ne pourras jamais bâtir. Et que le ciel va te les donner parce que tu as compris quelque chose, parce que tu fais partie de la génération de Josué pour reconquérir les territoires, prendre les territoires pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prophétise encore que toi qui n'as pas encore habité ta maison, le ciel a un programme pour toi. Il y a un miracle dans ta vie. Je dis, il y a un miracle dans ta vie. Quelqu'un qui va passer son temps pour travailler. Il a dit, vous mangerez des vignes que vous n'avez jamais cultivées, des villes que vous n'aviez jamais bâties. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Je dis, il y a des gens qui travaillent pour toi. Tu es de l'alliance de Dieu. Tu appartiens à Dieu dans une alliance inviolable. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Donc sache qu'Agoué doit être prise. La prophétie d'Agoué. Lomé doit être prise. Le Togo doit être pris. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce qui veut dire que tous les gouvernants doivent travailler. Ils doivent adorer Dieu à la grâce. Les maires doivent adorer Dieu. Les préfets doivent adorer Dieu. Les gouverneurs, les officiers supérieurs, les diplomates. Tu ne dis pas Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. On négocie avec toi ou tu tues. Tu reçois, moi je suis. Les Gabaonites, ils avaient vite compris la leçon. Ils sont partis par ruse et ils ont fait une alliance. Avant que les Israélites ne se rendaient compte, ils avaient pris des dispositions qui ne pouvaient plus être rompues. Ok, comme vous nous aviez trompés, on ne va pas vous tuer, mais vous serez nos serviteurs. Vous allez nous puiser de l'eau et couper nos bois. Et c'est le seul peuple qui n'avait pas été décimé. Tous les autres étaient rasés. Parce que le peuple de Josué était terrible.
Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas idée de ton rang spirituel. L'onction de Dieu qui va descendre sur toi au cours de cette semaine. Et je dis au cours de cette semaine, celui qui est ton chef au service, il va te dire, viens prendre ma place. Oh, quand tu dis un bon amen, Dieu va te repositionner. Parce qu'à ce niveau, toi tu vas donner de l'ordre pour gagner des âmes. Tu comprends? Celui qui est en dessus de toi, alléluia, et qui ne craint pas Dieu, Dieu va lui démettre. Alléluia. Amen. Que l'onction qui était sur Josué descende sur toi. Je dis que l'onction qui était sur Josué descend sur toi. Alléluia. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois cette onction. Cet esprit guerrier. Ce monde doit être sauvé. Ce monde doit être sauvé. Togo doit être sauvé. L'Afrique doit être sauvée. Au nom de Jésus. Ton village doit être sauvé. La sorcellerie doit être détruite. Les voleurs ne vont plus voler. Ils viendront à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer pendant quelques minutes ce que c'est que la bénédiction brute. Brute. L'évangélisation, les bénédictions de l'évangélisation brute. Il faut que tu comprennes ceci. Hier, quand je priais, Dieu a ouvert mon esprit sur Psaume 118, verset 17. Ça a décliqué mon esprit. J'ai dit, lisons-le. Tout le monde connaît ce texte. Dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais il y a beaucoup qui disent ça et qui meurent. Il y a beaucoup qui confessent ça et qui meurent. Sit down. Il faut laisser. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Il y a beaucoup qui confessent ce verset qui meurent. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont envoûtés. Il y a beaucoup qui sont malades. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués. Mais ils confessent ces textes. La raison pour laquelle tu ne dois pas mourir, c'est que tu t'es engagé pour prêcher la parole. Tu n'as pas compris. Quand tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce qui veut dire que tu dis à Dieu, si tu me gardes en vie, ma passion pour toi, c'est d'aller gagner les âmes. Mais quand tu le dis, tu ne le fais pas. Toi, Elia. Donc ce verset ne va pas travailler dans ta vie. Tu dis, tu ne vas pas mourir. Seigneur, si tu me gardes en vie, je vais évangéliser pour toi. C'est tout. Tu vois? Je te donne un exemple. Un homme de Dieu, prédicateur américain blanc, il s'appelle Steve Hill. Steve. Comme Steve Hill. H-I-2-L. Il était dans sa phase terminale de cancer. Et son médecin traitant lui a dit, dans une semaine, tu vas trépasser. Donc, il a cessé tout traitement qu'il a administré. Il ne pouvait plus parler. Parce que les germes cancérigènes ont tout pris. Le corps était envahi. Il a dit dans sa pensée, Seigneur, si tu me guéris, je vais gagner 1000 âmes pour toi. Le même jour, il est guéri.
il a écrit un livre qu'on appelle Avalanche spirituelle. Ce n'est pas de faux enseignements qui détruisent beaucoup de vies. Avalanche, même si vous allez sur Google, vous allez voir le livre là. Steve Hill. C'est-à-dire que quand tu es prêt pour gagner les âmes pour Jésus, si tu veux qu'il te nomme au rang de premier ministre, Dieu va tout faire pour le faire. Même si tu n'es pas plus en mesure de te marier, d'avoir des enfants à cause des âmes, Dieu va aller à l'école de Sarah pour te donner au moins un enfant à cause des âmes que tu vas gagner pour lui. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu, quand tu lui fais des promesses pour les âmes et que tu tiens à tes promesses, Dieu brise son protocole. Il pourra te donner tous les biens terrestres à cause des âmes que tu gagnes pour lui. Parce que Jésus est venu sur cette terre rien que pour gagner les âmes. C'est pourquoi il a donné sa vie compris pour les âmes. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu saches que Dieu est le rémunérateur, le meilleur payeur. Si nous décrétons opération gagner des âmes pour Christ au Togo, Dieu va nous élever au-dessus de toutes les autres églises existantes. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça, c'est très important. Donc, la différence s'établira entre individus. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais par rapport à ça que Dieu va te bénir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Voici l'esprit du programme. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va utiliser les autres. Mais en tant que père, je voudrais te donner cet avant-goût afin que tu saches que si le diable t'empêche de gagner des âmes, c'est parce qu'il a vu ton élévation qui sera à un niveau par rapport au salut des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc sache que tout pourra changer radicalement dans ta vie si tu te mets à la recherche des âmes. Si tu t'inscris à l'école des gagneurs d'âmes, Dieu va te bénir. Parce que le diable est venu pour voler, tuer et détruire. C'est sa vision. L'église est là pour récupérer les âmes que le diable veut détruire. Donc, il ne peut pas te détruire, mais tu as plutôt le pouvoir de le chasser afin de libérer les âmes prises en captivité. Donc, en somme, nous avons beaucoup à faire. Il y a environ 6 milliards d'âmes à gagner. Toutes les grandes églises qui existent jusqu'à présent, elles n'ont rien fait. Quand on va comptabiliser les âmes qu'ont gagné les grandes églises, elles n'atteignent même pas 3 milliards. Donc si tu veux être puissamment utilisé, ta place est là. Oh, ta place est là. Ta place est là. Il n'y aura pas d'embouteillage. Je dis ta place est là. Et Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Et il te donnera de la visibilité, les moyens financiers, la longévité, la protection, les bénédictions, la vie éternelle. Dieu est prêt. Si nous sommes prêts,
Nous allons voir la différence. D'ici à la fin de cette année, que dans toutes nos églises, qu'on sente que nous sommes de véritables pêcheurs d'âmes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. On est d'accord? Si tu ne fais rien, Dieu n'est pas là comme un sugar daddy qui s'occupe des paresseux. On est d'accord? Si tu as honte de parler aux gens de Jésus, c'est une attaque. Avec ce peu de messages que tu as reçus pour ce premier jour, demain ne viens pas seul. Demain ne viens pas seul. Ce qui veut dire que tu as commencé. Moi, quel que soit ce que tu es, qui tu es, quand je te parle de Jésus, je vais te transpercer. Aller jusqu'à tes moelles. Tu dois recevoir mon Jésus. C'est ce qui m'a permis de convertir toute ma famille à Jésus. Et toute ma belle famille à Jésus. Avant de commencer par vous, j'ai gagné des milliers de personnes à Jésus. La plupart d'entre ces personnes sont des pasteurs. Donc nous ne vous parlons pas des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ma passion. C'est ma vie. Je suis né pour faire ça. Si tu es prêt, une fois encore, je vous souhaite les bienvenus dans la maison du trésor, à l'école de Josué. On se lève. On se lève. Tu lèves tes balances. Wave your hands to the Lord. Par rapport au message que tu as reçu. Par rapport au message que tu as reçu. Les sorciers qui te fatiguent, tu vas les coincer et les obliger à recevoir Jésus. Là, dans la famille, il y aura de la paix. Mais si tu les laisses, ils vont aller toujours en Inde pour chercher des choses qui te fatigueront. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis merci à Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole que tu m'as donnée. Merci, merci pour cette parole que j'ai reçue de toi. Je ne t'entends pas. Quelqu'un qui sait psalmodier, qui va commencer par parler à Dieu. Oh Jéhovah, merci, merci pour cette parole. Merci pour m'avoir inscrit à l'école de Josué. À l'école de Josué. Merci de m'avoir permis d'être de faire partie de cette alliance. Merci à toi. Merci à toi. Dans le nom de Jésus. Merci à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir choisi d'être un gagneur d'âme. 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 Alléluia.